Wouhou! Ah bah voilà, je suis emmêlée. Qu'est-ce qu'on plante au mois de mai? À peu près tout. C'est aussi simple que ça. Allez, salut! Non, je vais te montrer pas mal de choses à planter au mois de mai, que moi, en tout cas, j'ai ici dans les serres. Il y en a d'autres. Moi, je ne produis pas tout, hein. Faut pas déconner. Mes serres sont pas illimitées, si seulement. Oui, mais c'est pas un peu tôt pour planter les tomates? Arrêtez de trouver une excuse. Vous pouvez planter maintenant, sauf si, évidemment, ils annoncent du gel. Hein, on va pas être fou. C'est super beau. On est en 2025. A priori, on n'aura pas de gelée pour les seins de glace. Donc, franchement, c'est feu vert. Allez-y, c'est maintenant. Des petites salades en mode, comme ça. Tac. Regarde-moi ça, si c'est pas tout mignon, elle demande qu'à être plantée. Bon, les salades, ça se plante un petit peu toute l'année, hein. On va pas se mentir, mais il faut toujours adapter les variétés en fonction de la saison. C'est le seul prérequis. Les betteraves, pareil, hein, ça se plante à peu près toute l'année. Parce que ça, c'est vachement résistant au froid, au chaud, etc. Le tout, c'est qu'il y a un peu de pluie quand même pour pas que tu récoltes des billes comme ça. Récemment, j'ai voulu faire un test sur mes betteraves. J'ai voulu les planter en poquet plus serré et j'ai récolté des billes. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on met d'autre au mois de mai? Eh ben, toujours les fraisiers, hein, c'est d'actualité, encore et toujours. Pas de problème pour ça. Juste en face, il y a les blettes. Ça, c'est bon, les blettes. Moi, j'adore. Est-ce qu'il va me flinguer les plantes? Je sais pas pourquoi, il arrive, il est là. C'est la star de la vidéo, hein? Bon, qu'est-ce qu'on plante d'autre? Les aubergines, les poivrons, les piments, la plupart des fleurs, la plupart aussi des aromatiques, ça se plante en ce moment. Vraiment, le mois de mai, en fait, c'est le mois de l'année où tu fais à peu près ce que tu veux dans ton jardin, où tout va prendre à peu près racine, pour peu que tu arroses, hein. Faut pas se mentir, si t'arroses pas, bah ça pousse pas. Et après, évidemment, si les températures sont fraîches, ça ralentit un petit peu au niveau de la progression de la croissance. C'est pas aussi dramatique qu'un manque de flotte, par contre, ça, on est bien d'accord. Bah, moi, je suis d'accord avec moi-même, si toi t'es pas d'accord. Les géraniums, on peut déjà les planter en avril pour peu qu'ils ne gèlent pas, mais là, au mois de mai, c'est open bar, hein. Si tu souhaites les garder d'une année à l'autre, c'est possible. Par contre, et c'est valable pour la plupart des plantes, il y a beaucoup de gens qui gardent leurs plantes au garage, dans une cave. Après, ils me disent, oh, bah, c'est pas reparti d'une année à l'autre. Il n'y a pas de luminosité, il fait quand même froid. Des fois, il fait trop humide. Donc, tu penses bien que ta plante, elle est morte, hein. C'est pas parce que l'hiver, les plantes sont en dormance qu'elles ont pas besoin d'un minimum de lumière, un minimum de chaleur. Et encore, c'est pas ça qui joue le plus, mais c'est surtout la lumière et un tout petit peu d'arrosage. Trop d'arrosage, ça les tue. Pas assez, ça les tue. Mais c'est surtout la lumière, s'il vous plaît. Mettez-leur de la lumière à vos plantes. Bon Dieu de bon Dieu. Je vous ferai une vidéo sur les géraniums, comment bien les hiverner pour éviter ce genre d'erreur. Je suis sûre que ça vous tente parce que vous êtes tellement nombreux à me sortir ça. Les courgettes, les butternuts, les potimarrons, les courges en général, il n'y a aucun problème. C'est maintenant ou jamais. Plus tu les mets tôt, plus tu as des récoltes abondantes et précoces surtout. Guette voir ce beau tapis de fleurs. Qu'est-ce qu'elles sont belles, tu ne trouves pas? L'autre jour, au mois d'avril, je voulais dire qu'on pouvait aussi planter un peu les dahlias. Les dahlias non tubéreux, donc des dahlias annuels. Ça résiste aussi bien aux dernières gelées, etc. C'est pas très grave s'ils s'en prennent une ou deux dans la figure, pourvu que ce soit pas du moins 10, on se comprend. Mais l'autre jour, ils étaient pas fleuris, donc ils étaient pas sur la vidéo. Mais les voici, ils commencent maintenant à fleurir. Et moi, je trouve que c'est un festival de fleurs. Dites pas que c'est des fleurs de vieux, ça. Non, je suis pas d'accord. Premier qui me dit que c'est une plante de vieux, je vais le siffler dans les commentaires, quoi, hein. Ça fait son effet. Ça fleurit toute la belle saison, jusqu'à à peu près octobre-novembre. Et alors, si t'as un peu de bol et que tu les conserves correctement, tu peux les ravoir d'une année à l'autre. Souvent, on dit qu'ils sont annuels parce que, bon, bah, ils craignent quand même les bonnes gelées. Mais il y a moyen de les sauver. Moi, j'en ai dans une jardinière par là-bas au bout, là. Bon, actuellement, il se fait manger par les limaces parce que j'ai pas mis d'anti-limaces. Mais il est revenu et pourtant, il a pris un peu le gel cet hiver. Pareil, l'autre jour, je t'ai montré tous mes pétunias, mes petchoas, mes machins, mes trucs. Je t'ai pas montré les plus beaux à mes yeux parce qu'ils étaient pas fleuris non plus. Mais cette fois-ci, c'est le moment. Un magnifique pétunia Galaxy. Moi, je le trouve pareil, trop beau. J'en fais souvent des potées fleuries, des jardinières, des suspensions pour chez moi. Et ça aussi, hein, c'est un must. Souvent, ça part comme des petits pains. On a une belle plante noire et blanche. Bon, elle est un petit peu envahissante, hein, des fois. Elle demande quand même beaucoup d'attention et de câlin. Hein. Et surtout, il faut beaucoup la nourrir. Mais sinon, ça va. C'est assez facile d'entretien. On va retourner un petit peu dans les plantes potagères. Qu'est-ce que t'en dis? Là, ici, on a les artichauts. Bon, ils sont encore petits, hein, mais ils vont pousser. Les artichauts, ça se plante aussi en ce moment. Sache que c'est aussi une plante qui est vivace. Je te conseille quand même de changer le pied tous les 3 ou 4 ans, parce qu'après, c'est un peu moins productif quand même. Hein. What else? Bon, les basiliques, hein, mais ça, les basiliques, tout le monde connaît. Alors, c'est pas très original. Mais je t'en ferai quand même une vidéo pour apprendre à bien t'en occuper, à bien le tailler. Et puis surtout, il y a encore beaucoup de secrets que tu ignores sur ce joli basilic qui crève tous les ans chez toi, dans ta cuisine, sur ton bord de fenêtre et machin. Et ça, c'est parce que tu commets beaucoup d'erreurs. Moi, je vais t'apprendre comment on fait pour ne plus les commettre. Mais c'est pas grave, je suis là pour vous apprendre ça. Concombre.
concombres, cornichons, les melons, les pastèques. Ça va très bien aussi à mettre en ce moment. Ouh, bah, il y a des pucerons là-dedans. Je pense que c'est venu avec la livraison. Ici, tu as toute une grappe de pucerons. Faut savoir que les pucerons, ils aiment bien se mettre sur le revers des feuilles et sur les jeunes bourgeons de fleurs. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est le plus gorgé de sève. C'est là aussi où ils sont à l'abri des intempéries, de la chaleur, etc. Et aussi de la vue. Et comment je l'ai vu en premier avant même de soulever les feuilles? J'y ai vu parce que là, au milieu, là, tu peux voir sur le cœur, il y a plein de petits trucs blancs. Et les petits trucs blancs, ça s'appelle des mus de pucerons. Ça veut dire que le puceron, il a changé de stade, il est passé d'un stade œuf ou larve à un stade plus adulte. Je vais pas te faire les cours tout de suite là-dessus, mais il va falloir que je m'en occupe. Même si tu habites dans une région très chaude ou que tu as une exposition chez toi qui est très lumineuse ou une réverbération, etc. et que tu veux quand même mettre des petites choses sympathiques sur ta terrasse, dans tes jardinières, sur une petite table ou que sais-je, tu peux tout à fait envisager les petites plantes grasses comme ça, les joues-barbes, etc. Et évidemment, il y a d'autres petites plantes vivaces qui sont pas encore fleuries. J'en ferai une vidéo un peu plus tard, qui se marie très bien avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au mois de mai qui va bientôt fleurir et aussi qu'on pourrait tout à fait planter? C'est la star des jardins, c'est la pivoine. Très belle mais éphémère. Là, elle va bientôt s'ouvrir. Je les surveille beaucoup parce que souvent, les petits bourgeons sont un petit peu poisseux, un peu collants. Ils sont gorgés de sève en fait et ça a tendance à attirer les pucerons. Donc si t'en as chez toi, surveille-les de près. Les pucerons, ils adorent se nourrir de la sève des pivoines en fait. Donc si t'en vois sur tes pivoines, ça veut dire que t'en as probablement aussi sur tes bourgeons de rosier, probablement sur d'autres plantes encore, donc à surveiller de près et à agir en conséquence. Et comment on fait pour s'occuper des pucerons? Il y a plusieurs techniques aussi, en passant par du savon noir jusqu'à de la protection biologique intégrée avec des insectes auxiliaires. L'autre jour, je vous parlais que je vous ferai une petite masterclass sur ce sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi dans les commentaires. On traitera les problèmes principaux qu'on rencontre à peu près tous, à savoir les pucerons, les cochenilles et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on croise souvent à la maison? Les mouches de terreau, j'ai déjà fait. Bon, à savoir déjà les pucerons et les cochenilles, ça sera un bon début. Et puis si vous avez d'autres idées, dites-les moi dans les commentaires aussi. Et il y en a un qui est très facile à éliminer et pas l'autre. Je te laisserai deviner lequel c'est, ou sinon tu le découvriras dans la vidéo. On va pas mâcher tout le travail non plus, attends. Je pense qu'on a fait un bon tour pour aujourd'hui. Il y a encore des choses qui vont fleurir, il y a encore des choses qui vont pousser, se développer, etc. On refera un petit point, je pense, d'ici une semaine, 15 jours. Ça, c'est de la mélisse et alors ça sent bon. Ouf. Ah voilà. Je sais pas si tu as vu, mais là, quand j'ai soulevé les feuilles, il y a plein de petites mouches qui se sont envolées. Ça, c'était les mouches de terreau. Et ça, ça veut dire qu'il fait trop chaud et que j'ai un petit peu trop arrosé. Donc, heureusement, j'ai un très bon terreau. Il va se drainer très, très vite. Et maintenant que j'ai vu ça, je vais simplement les laisser un peu sécher. Comme tu peux le voir aussi, mes plantes, je les ai distancées. Ça permet une meilleure aération entre les plants. Ça évite les maladies. Ça évite, du coup, les mouches de terreau, la transmission de d'autres parasites, etc. Et puis, pour celles qui s'en sont envahies, je vais appliquer mes propres méthodes. Je vais mettre... là, ça vole de tous les côtés. Je te mets le lien dans la bio. Comment se débarrasser des mouches de terreau efficacement. Sache que c'est pas grave si tu y prends à temps. Sur ce... Moi, je vais retourner bosser. J'ai des clients qui attendent déjà derrière la porte. Quand on est victime de son succès, c'est comme ça que ça se place. Dis-moi en commentaire ce que toi, t'as déjà planté actuellement. Dis-moi aussi si tu attends les seins de glace ou pas. Personnellement, j'ai pas attendu les seins de glace pour planter. Ah oui, t'as des tunnels et machins. Oui, j'ai quelques tunnels, mais j'ai aussi du plein champ. Et il y a des choses qui sont déjà au plein champ, à savoir par exemple les haricots. T'en dis quoi de ça?